Eh bien bonjour, bonsoir à toi fan de zombies, j'espère que tu vas bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Black Ops 4 pour ma première vraie vidéo entre guillemets avec du gameplay etc. Après il n'y aura pas beaucoup de gameplay parce qu'on se retrouve pour mon passage au Prestige 1. Et comme vous le voyez je suis déjà niveau 55. Je crois qu'il me reste environ 2000 points d'XP à avoir avant de pouvoir passer le Prestige. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une petite first room sur Voyage of Despair pour pouvoir passer ce prestige. Et ensuite, comme sur Black Ops 3, je vous ferai un petit opening de Nebulium. Après, voilà, vous voyez que j'en ai 1164, j'essaierai de pas tout ouvrir non plus. Et on reprend cette série qu'on avait laissée sur Black Ops 3. Hein. À chaque fois, je vous ferai une vidéo lorsque je passerai tous mes prestiges. Et ne vous inquiétez pas, je retournerai passer mes prestiges aussi sur Black Ops 3. Je crois que j'étais niveau 400 et des. Donc on est encore loin du niveau 1000. On va essayer de passer tout ça. Et bien voilà les amis, on se retrouve sur la first room de Voyage of Despair. Alors il me reste 2777 d'XP à passer où ça ira vite. À mon avis 5-6 manches et c'est bon. Alors déjà sur cette first room, j'ai un petit lien particulier avec cette first room parce que pour le moment je suis world record à 4 joueurs sur cette first room avec Gaz, Supral et Drizzy. On a fait en fait on a lancé la first room, on voulait essayer et finalement on a fait le world record. Il n'était pas élevé, il était à 21 manches en normal hein, bien sûr, en normal 4 personnes voilà. Il était à 21 manches et on l'a monté à 33. D'ailleurs je vous mettrai le lien du gameplay en description si ça vous intéresse. Il est sur la chaîne de Supral. Alors les amis aussi je voulais vous parler d'un truc qui me tient à cœur. En fait vous voyez que cette vidéo sort le lundi. Et avant mes horaires de vidéo c'était le mercredi et le vendredi. Ah oui je tiens aussi à dire que pendant genre 2 semaines j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Les vidéos vont reprendre au moins 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Voilà, c'était juste pour vous dire ça aussi. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, hein, comme d'habitude dans mes vidéos, vous savez bien. Alors, je sortais avant une vidéo tous les mercredis et tous les vendredis. C'est une ancienne légende urbaine. Et à partir de maintenant, je ne sais pas si vous préférez que je continue cet horaire ou que j'ai pensé à un nouvel horaire. Ce serait une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi. Allez. Si vous pouviez répondre à ce petit sondage entre guillemets dans les commentaires ou sur mon Discord, ça m'intéresserait. Je crois que je vais mettre un sondage d'ailleurs sur mon Discord et un sondage sur mon Twitter. Et puis voilà, je prendrai ce que vous préférez. Parce qu'en fait mon horaire de cours change et donc peut-être que j'aurai plus le temps de vous faire une vidéo pour le mercredi et pour le vendredi. Et je pense que ça pourrait mieux marcher le lundi et le jeudi. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. J'aimerais bien voir vos réponses dans les commentaires, sur Twitter, sur Discord. Merci à vous. Alors comme vous voyez, j'ai atteint la fin, je passe la manche et puis j'arrêterai la game. Ensuite, voilà, pour ceux qui regarderont cette vidéo, je vais vous faire un petit... Allez, vous avez bénéficié d'un petit spoil, hein, parce que je sais que vous aimez bien. Je vais vous dire un petit peu mes projets pour le moment, ce qui va arriver dans les vidéos. Je vais faire une vidéo parce qu'on m'en avait demandé mon avis sur Black Ops 4, je suppose que c'est Black Ops 4 Zombie. Après si vous voulez je parlerai un petit peu du multi et du Blackout, mais c'est vraiment sans m'y attarder. Et il y a vraiment une série que j'aimerais peut-être bien faire sur ma chaîne. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser, j'aimerais bien encore une fois vos avis dans les commentaires. Ce serait faire... Donc vous savez que j'ai fait l'histoire du zombie, j'aimerais bien faire l'histoire de chaque map. Donc par exemple je vais faire une vidéo sur Night the Rentoten, une vidéo sur Verrückt, une sur Shinonuma, etc. etc. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Il y a vraiment des vidéos qui seront pas longues, par exemple Night the Rentoten, je pense qu'elle pourrait durer 2 minutes, j'invente. Et par contre quand j'arriverai vers The Riesenrauhe, là elle durera au moins 7-8 minutes. Donc voilà, ça pourrait être une série intéressante à faire sur ma chaîne, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, dites-le moi dans les commentaires. Encore une fois, merci à vous. Bon et bien les amis, maintenant que la partie est terminée, il est temps de passer aux statistiques. Alors vous voyez, maintenant je suis niveau 55, mode prestige disponible, on va le passer juste après. Alors, 2 jours et 2h49 minutes de jeu pour passer le prestige. J'ai pas été assez rapide parce qu'il y a eu beaucoup de recherches de secrets.
sans réussir le secret, parce que vous savez que vous gagnez beaucoup d'XP quand vous réussissez le secret. En tout cas, beaucoup de Nébulium, je sais pas si on gagne beaucoup d'XP. Alors, 18 000 éliminations, tout en classique. 5526 tirs dans la tête. D'accord. 49 parties en classique, 0 en ruée. J'ai toujours pas essayé le mode ruée, il faudrait vraiment que je le fasse. Ensuite, meilleure manche sur les cartes. 33 sur la traversée des espoirs, 30 sur le sang des morts. Bon, et tout ça, c'est pas très intéressant. Après, ce qui m'intéresse, c'est le classement. Ok, c'est le classement comme on avait avec nos amis sur Black Ops 3. Bon, ça pas, il y a l'élimination, les tire-têtes, manches, l'animation, portage T, voilà, c'est pas très intéressant. Après, voilà, je vous montre quand même mes stats. Voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Alors, on va aller passer le prestige. Hein. D'abord, j'en regarde, voilà, les défis. Regardez, j'en ai pas fait tant que ça, franchement. Top secret, c'est quoi ça? J'ai toujours pas regardé. D'accord, emblème. Ah oui, d'ailleurs, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai créé un emblème. Je ne sais pas si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo pour vous montrer. Franchement, il est pas super beau, mais c'était juste un petit test pour avoir autre chose qu'une image de base, quoi. Ça ne m'intéressait pas forcément. Ok, d'accord. On doit entrer dans le mode prestige là, en haut à droite. Ok, on va avoir une icône, une bannière et un jeton de déblocage. D'accord. Passer au niveau de prestige 1, recommencer au niveau 1 avec un peu de prestige. D'accord. Let's do it. Par contre, je trouve la carte de visite vraiment belle. Ah, on reçoit 100 Nébulium aussi. D'accord, c'est intéressant à savoir ça. Et bien voilà, je suis prestige 1. Alors là, je peux mettre le jeton de déblocage. Je sais pas trop sur quoi je vais le mettre, franchement. J'hésite un petit peu. Après, je vais pas les mettre sur les trucs qui se débloquent dans les premiers niveaux. Hein. Ça me paraît assez logique. Surtout que les niveaux se gagnent assez facilement. Oui, partout sauf là, franchement, il est vraiment utile. Le Discord aussi, bah oui. Ah, franchement, j'hésite. Je regarde un petit peu. Ouais, les grenades spectrales. C'est compliqué de choisir parce qu'en fait les grenades spectrales, j'utilise ça pour mes world records, j'utilise ça pour mes runs et ça se débloque quand même assez loin entre guillemets. Partout sauf là, c'est super utile pour les secrets et pour les world records aussi. C'est pas facile. Non, ça c'est sûr, non, je mets pas. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Lycère, non, ça se débloque trop rapidement. Partout sauf là où les grenades spectrales, à mon avis. Bon, allez, oui, les grenades spectrales. Ça se débloque un petit peu plus loin, donc ce sera utile. Voilà, voilà. Bon, et bien, les amis, maintenant qu'on a fini tout ça, on va passer à l'opening des Nébulium. J'en ai encore jamais ouvert. 1266, c'est le nombre que j'en ai vraiment depuis que j'ai commencé Black Ops 4. On va ouvrir que des 75, je pense. 3 élixirs aléatoires et une chance d'obtenir un talisman. Oui, aléatoire, oui. Bah, après, c'est peut-être plus rentable, mais bon. Un élixir rare ou mieux garanti. 2 élixirs. Ouais, je sais pas. Franchement, je ne sais pas, les amis. 45, 75, 30. Je crois que je vais ouvrir que des 75. Un élixir rare ou mieux garanti, 2 élixirs aléatoires et un talisman garanti. Je crois que les talismans, c'est vraiment ce qui fait et qui donne du poids sur votre game, donc je pense que je vais jouer pour les talismans. On va regarder, hein. Alors, ok, liquidation, immolation, les soldes au mur et antithèse alchimique. Bah, franchement, ça commence bien. Ensuite, poche dimensionnelle, tourelle. Ok, si vous le dites. Alors on continue. Épique, cacheterie, antithèse alchimique, entrepreneur agréé. Ben, franchement, je me mets bien. Cristal charge. Ok.
Devant tout le monde, dette de sang et entrepreneur agréé. Jeton majeur de supériorité. D'accord. CTRL Z, rabat-joie, qui tient les scores, jeton majeur de supériorité. D'accord. Ça, je crois que jeton majeur de supériorité, j'avais lu que c'est commencer la game avec une arme, un fusil d'assaut ou quoi. Encore CTRL Z, plus on est de fous, plus on rit. Entrepreneur agréé, poche dimensionnelle, tourelle. D'accord. Franchement, on ira voir après dans tout ce qui est talisman et gobblegum ce que ça vaut, parce que je ne sais pas du tout, je ne connais pas encore. CTRL Z, rabat-joie, CTRL Z, amulette mineur. Ok, je me demande vraiment ce que ça peut être. Liquidation, immolation, les soldes au mur, cristal superchargé. D'accord. Poudrière, tir gratuit, plus on est de fou, plus on rit, amulette majeure. Encore ce truc, mais il est marqué. Non. Franchement, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Bien les amis, il nous reste 666 Néblium, hein, le chiffre du diable, le chiffre de Blood of the Dead. Vous savez quoi, on va s'arrêter là pour ce petit opening. Je sais pas combien j'en ai ouvert, on va regarder tout ça. Alors, amulette mineure du 4e cercle réduit le coût de l'atout Odin. D'accord, c'est ça. Bah, c'est pas mal du tout. Alors, d'abord, donc il y a des standards rares, légendaires, épiques, d'accord. La tourelle ne consomme que 50% de la charge. D'accord. Vous débutez la partie avec un fusil d'assaut. Oui, donc ça, j'avais bien raison. Amulette majeure du 4e cercle. Vous débutez la partie avec l'atout Odin de tonique. D'accord. Alors, cristal. Grande amulette du 1er cercle. Vous ne pouvez pas perdre. Et franchement, il y a vraiment des amulettes qui font en sorte que vous débutez avec une arme spéciale de niveau. Ouah, mais c'est super utile pour faire le secret plus rapidement de Blood, ça. Vous avez les singes plus rapidement. Non, et franchement, je crois que les amulettes, c'est vraiment ce qui joue sur la game. Vraiment. Cristal superchargé, vous débutez avec une arme spéciale de niveau 3. Ouais, encore une fois. Bon, après, je préfère utiliser une légendaire avec le niveau 2. Parce que je vois pas l'intérêt de commencer avec un truc de niveau 3. À part peut-être en réaliste. Et là, ça peut vous aider. D'accord, donc évidemment tout est bloqué, hein. J'ai passé le prestige. Partout sauf là tu vas me manquer. Alors CTRL Z, activation immédiate dure 15 secondes, transforme les zombies proches de vous en alliés maximum 2. Et bah franchement, c'est de la merde. Ok, donc j'ai l'impression que les gobblegum entre guillemets standards, c'est de la merde. Les zombies vous ignorent pendant 10 secondes, d'accord, ça n'a pas changé. Et il n'y a qu'une activation. Ah, c'est de la triche. Vous obtenez un bonus charpentier, ça c'est... En fait c'est beaucoup plus utile que sur Black Ops 3 parce que maintenant le charpentier il régénère votre bouclier, donc c'est vraiment bien. Ensuite j'ai eu que des... qui tient les scores, vous obtenez un bonus double point, c'est logique. C'est quoi ça? Rechargement fantôme. Ok. De toute façon ça on regardera tout ça quand je les aurai eu parce que sinon je vais tout m'embrouiller. Antithèse alchimique, ben, pareil, hein. Vous accumulez 10 points, ça se transforme en une balle, ça ne change pas. Dette de sang. Au lieu de perdre de la santé, vous perdez des points. La quantité perdue augmente chaque fois que vous êtes touché jusqu'à atteindre le maximum. Si vous avez 0 points, vous mourrez. D'accord. Bah, écoutez, une liquidation, vous obtenez un bonus braderie, un bonus mort instantané pour un joie. C'est logique. Levée de bouclier donne un nouveau bouclier. Ouais. Après, le bouclier n'est pas si cher que ça. Les soldes du mur. Grande promo sur les achats des murs. Ouais, ça peut être bien. Après, les gobblegum, les armes au mur, pardon, ne sont pas super chères non plus. Après, en début de game, ça peut vous sortir de la merde. Vous obtenez un bonus placement. Un bonus pleine puissance, pardon. Tir gratuit, tir avec votre arme sans utiliser de balles. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Cacheterie, vous obtenez un bonus munitions max. Ça, il considère comme épique. Ok. Tous les joueurs en mode spectateur apparaîtront immédiatement. Ça, c'est vraiment bien.
c'est vraiment pas mal du tout. Et évidemment le dernier, les épiques, c'est Prisme Run. D'accord. Bien les amis, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'ai passé mon prestige, je suis assez content. Les statistiques, après, je les trouve moins bien que ce que j'avais fait sur Black Ops 3. Bah oui, c'est logique. Puisque déjà, il faut plus de temps. Et sur Black Ops 3, j'avais pas fait beaucoup de recherches de secrets. Donc on perd beaucoup de temps en recherche de secrets. Puis vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses comme les blue screens et tout ça qui nous ont fait perdre du temps, de l'XP, etc., etc. Donc voilà, on se retrouve très vite en zombie. J'espère que vous répondrez à tout ce que je vous ai demandé, que ce soit sur donc Discord, dans les commentaires, sur Twitter. N'hésitez pas à me follow, tous les liens sont dans la description les amis. Et à très vite en zombie. Peace.